Alors, je suis Joël Oméran, prêtre de son état. Je suis prêtre polynésien depuis 1985. Hier, j'ai célébré mon 36e anniversaire de sacerdoce. Et je suis heureux d'être ici ce matin pour objectiver le sujet et dépassionner. Je sais qu'il y a beaucoup de passion, beaucoup d'énervement peut-être, beaucoup de colère pour certains, et surtout d'incertitude et de confusion. Alors si je suis ici, ce n'est pas pour semer la confusion, certainement pas, mais c'est pour objectiver, pour dépassionner, informer, pour éclairer, pour que enfin le choix de la personne soit un choix personnel, libre et engagé. Eh bien d'abord, il n'y a pas eu de précédent, c'est-à-dire qu'avant, on n'a jamais connu ça. Et lorsque nous avons eu cette nouvelle, c'est sûr, pour moi personnellement, mon expérience, j'ai été plongé dans un questionnement. Qu'est-ce que c'est que cette maladie? Qu'est-ce que c'est que ce virus? Mais bref, qu'est-ce qui se passe? Des choses qu'on sait, des choses qu'on ne sait pas, mais il y avait plus de choses qu'on ne connaît pas. Et ça a été... je ne pourrais pas dire que j'ai eu peur, non, je n'ai pas eu peur, mais je me posais beaucoup de questions de ce qui se passe réellement. Alors d'abord, depuis le mois de mars que nous avons été confinés jusqu'à la fin, il y a eu évidemment un impact profond, non seulement dans la vie de tout un chacun, mais aussi dans la vie de nos familles, dans la vie du pays, sur le plan économique, social, familial, culturel, tout simplement sur le plan humain. Et je pense que ça a entamé une nouvelle manière d'être et de vivre. Alors, lorsque nous avons commencé le confinement, d'abord, en ce qui me concerne, il n'y a plus eu de personnes à la paroisse, donc c'était le désert, c'était la traversée du désert. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des papas, des mamans, soit l'un, soit l'autre, ou les deux, qui ont perdu leur travail. Et ils n'ont que le papa, ils n'ont que la maman pour vivre. Alors ils sont passés du vivre à survivre. Et là, avec une petite équipe, nous avons créé un plateau pour venir un peu en aide à ces familles qui commençaient à manquer de la nourriture. Et ça, ce n'est pas vite visible. Finalement, nous avons travaillé avec la commune et je remercie le maire qui a pris ça à cœur. Et donc, on a un peu dispatché la mission d'aider à survivre pour plusieurs familles. Et en ce qui nous concerne, je remercie aussi l'équipe. C'était au pied levé que nous avons fait ça, de Aronou, de Raro, de la Pointe-Vénus, et Muriawei, Hitimhana, où nous avons tout un quartier de familles pauvres des îles, et j'en passe, et des meilleurs jusqu'à Orofara. Et alors là, ça a été une expérience unique, où vraiment on touchait la pauvreté, on touchait la confusion, où on pourrait dire que nous rentrons dans une compassion de nos frères et sœurs. Voilà. Alors ça a été j'allais dire une bonne expérience dans le sens qu'on s'est vraiment rendu compte, c'est devenu une connaissance empirique de ce qui se passait. Mais on ne peut pas encore répondre aux questions de c'est quoi le virus Covid-19, pourquoi Covid, pourquoi 19, ainsi de suite. Évidemment, on n'a pas la prétention de parler à la place et des scientifiques et des médecins, mais ceci étant, ça n'empêche pas un citoyen simple, un simple citoyen de se poser des questions qui sont des questions légitimes. Voilà. Alors nous n'étions pas dans la communication au début, mais on s'est lancé dans la communication audiovisuelle. Au début, c'était juste dans mon bureau. On commençait à faire si j'ose dire, des petites messes.
Et finalement, on était dans la chapelle. Et maintenant, aujourd'hui, eh bien, nous donnons à Polynésie la première des messes. Et on va essayer d'évoluer aussi autrement, pas que des messes. Mais pourquoi ne pas faire aussi des genres de petits débats, de petites discussions, et puis d'autres petites émissions de 5-10 minutes, voilà, en plus de la messe. Voilà un peu le point positif, si j'ose dire, de ce que le Covid nous a donné, si j'ose dire, parce que c'est pas toujours bon le Covid-19, mais au moins cette expérience, ce que cette expérience nous a donné, c'est de nous débrouiller, c'est de faire ce que le Christ a dit, lève-toi et marche. Il faut arrêter de toujours attendre ce qui vient de Paris, de Navarre et de je ne sais où, hein, et puis, alors on est toujours assis au bord de la route de notre vie à ne rien faire et de toujours compter sur les autres. Ah ben on va faire ça, mais comment ça? Eh ben parce que Paris a dit ci, parce que Tartampion et Tête de là on dit. Et toi, qu'est-ce que tu dis toi? Ça suffit. Hein? Alors, le Christ a dit, lève-toi et marche. C'est-à-dire qu'il a confiance aussi aux Polynésiens, aux Paumotu, aux Marquisiens. Il faut arrêter. On est capable de penser par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Voilà. Que de gober comme du petit lait tout ce que les autres disent. Alors, on a le droit de se poser des questions et d'y répondre. Les autres sont là pour nous aider à y répondre. Mais si on censure et puis on est toujours en train de nous diaboliser ou de diaboliser les gens qui veulent comprendre, les vrais complotistes, c'est ceux qui refusent de répondre et qui cachent. C'est eux les complotistes, pas ceux qui veulent comprendre.